Alors, c'est parfait. On a pu mettre en place notre première page qui est la page de présentation de notre application. Et lorsqu'on clique sur le bouton commencer, on a accès maintenant à la partie login. Maintenant, on va mettre en place, au fait, cette page de connexion. On va, au fait, mettre en place ces composants-là. Et on va voir comment cela va se passer. Et après, on va dupliquer la même opération pour la partie inscription. Et on aura terminé. Donc là, on passe encore sur mon ordinateur pour continuer cette histoire. C'est parti. Alors, ce qui va se passer, c'est que ici, ce qu'on veut avoir, c'est-à-dire lorsque je clique sur commencer, j'ai cette partie-là, login, et maintenant, je vais mettre en place ce que vous voyez ici. Donc ici, on a cette partie, ok, qui nous affiche, disons, le logo. On a ici un texte, donc il y a une partie ici en bold, et il y a une autre partie qu'on va mettre ici avec une autre couleur. Et on a, en gros, le formulaire qui est là. Donc ici, on va mettre en place ici des éléments qui vont nous permettre de pouvoir récupérer le mail, le mot de passe, le bouton là déjà mis en place, et on va mettre un petit texte ici. Donc là, je vais commencer directement par coder cette partie. Donc première chose, c'est d'importer au fait mon image. Donc ici, je vais pas me déranger, je vais faire exactement comme ce qui est ici. Donc je vais au fait ici prendre cette partie et le mettre automatiquement dans cette partie là. Donc je vais pas oublier d'ajouter l'image. Donc là c'est bon, on a déjà cette partie. Maintenant ce que moi je vais essayer de faire, c'est de mettre notre formulaire. Donc ici on a déjà un texte qui s'affiche pour gérer la partie login. Je vais le mettre dans un views pour le faire automatiquement. Donc ici je vais ajouter ici l'élément views. Ok, maintenant je vais mettre texte et je vais mettre ce qu'ils ont mis. Donc ils ont mis login to Uber. Donc ici je vais mettre login to Uber, to Uber. Ok, c'est bon, on y va. Donc login to Uber Eats. Voilà. Ensuite, maintenant on veut mettre en place tout ce qui a rapport à notre formulaire. Donc là maintenant je vais créer tout ce qui est un custom input, et on pourra en fait lui passer la valeur, c'est-à-dire ici le placeholder, et on va pouvoir récupérer la valeur qui sera entrée là. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon component ici, je vais en fait ajouter un fichier custom input.js. Voilà. Donc maintenant je vais faire react native function element comme ceci, je sauvegarde et je vais l'importer dans mon input. Donc je vais l'importer déjà ici. Donc c'est un custom input, et là on est pas mal. Maintenant tout ce qui reste, c'est du style. Donc première chose que je vais faire, j'ai ajouté la partie logo ici. Donc je vais au fait ajouter mon composant pour permettre à la personne de pouvoir se loguer et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que on y va. Donc ici je vais mettre ici logo. Donc ici je précise ma hauteur. Donc ici je vais mettre ici 200. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Ensuite, ce que je vais mettre, c'est pour redimensionner au fait l'élément. Vous voyez, quand j'ai au fait mis la hauteur, on ne voit pas correctement l'élément. Donc je vais lui dire de s'adapter à la hauteur. C'est ce que j'avais dit précédemment. Donc je vais ici resize mode, resize mode, et ici je vais mettre content pour moi. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On a ça, on a notre élément. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc ici j'ai normalement, je vais enlever ça pour voir d'abord. Hop. Ok, d'accord. Ensuite je remets ça.
ça disparaît. Ça, oui, je sais pourquoi. En fait, ici, j'ai oublié de mettre le style. Voilà, donc ici, je vais mettre ici un container pour prendre toute la largeur. Donc ici, je vais ajouter ici un flex. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc ici, je vais faire ça. Ah oui, mon éditeur, il me fait des sales coups là. Flex. Oui. Donc là, je sauvegarde. Donc dans flex, j'ai mis un. Je vais mettre ici un align center et je vais justifier aussi. Et on est pas mal. Voilà. Maintenant, il va rester juste à styliser tout le reste. Donc, on a déjà cet élément là. Et après, on a ça. C'est ce que j'ai mis là. Je vais enlever cet élément, vu que lui n'aura rien à voir avec notre custom. C'est-à-dire tout ce qui a rapport à nos boutons. Ça, c'est carrément quelque chose de ta part. Et le style est totalement différent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ici ajouter du style à chaque élément. Donc, ici, on a login tout. Et on a encore un texte ici pour gérer ce côté vert là. Donc ici, au niveau de ce hit là, je vais en fait ajouter aussi texte. Et je vais mettre cet élément ici. Donc, ce que je vais faire, je pense que vous avez l'habitude, style. Je vais mettre maintenant style, point, et je vais mettre mon style. Donc ici, je vais mettre ici title. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais prendre cet élément et je vais mettre ici le brown. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est de styliser mon élément. Donc ici, dans title, on aura besoin de reproduire ce qu'on a sur notre maquette. Donc, tac. Donc ici on a un font size déjà que je vais mettre. Donc ici je vais mettre ici font size. Voilà, par contre c'est trop gros. Je vais mettre ici 24. Alors ensuite je vais mettre le bold. On y va. Font Wade. Alors là, ce que je vais mettre, c'est bold simplement. Par contre, il faudrait respecter les choses. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire au niveau de cette partie, c'est de mettre un margin top. Donc ouais, je vais margin top et je vais mettre ici 20 déjà pour voir. Ouais, c'est pas mal. La couleur, on peut laisser déjà cette couleur, mais après au fait je vais définir au fait une variable qui va stocker toutes les couleurs de notre application. J'avoue que à chaque fois je mets des couleurs en clair comme ça, mais c'est pas la bonne manière de faire. L'idéal au fait c'est de créer au fait un fichier couleur et je vais mettre en place, je vais mettre au fait toutes les couleurs à l'intérieur et je vais les importer après. Mais après on va le faire quoi. Donc ici margin top 20. On est pas mal, je pense. Il reste juste cette partie là, Uber avec S par contre. Alors je vais mettre ici le S déjà et je vais ajouter le brown. Donc ici au niveau du brown, la seule chose qu'on aura à faire c'est de mettre la couleur quoi. Je vais mettre couleur et je vais mettre ici grade, sauvegarde et on est pas mal. Voilà, on est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire maintenant c'est de créer notre custom input qui, je rappelle, est un input. Donc ici je vais repartir dans mon custom input. Donc ici dans mon custom input et je vais en fait ajouter ce dont on a besoin. Donc ici on sait que c'est un formulaire.
Donc c'est un input, c'est-à-dire cet élément-là. Et c'est ça qu'on va dupliquer encore ici. Mais sauf que ici, il y aura maintenant un logo. Donc je vais commencer par styliser l'élément en l'ajoutant. Donc première chose que je vais faire, c'est d'ajouter ici dans React Native ici test input. Voilà. Maintenant, je vais commencer par utiliser le test input. Première chose, style point container. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre ici le test input, qui est un élément de React Native, je le rappelle. Il prend en paramètre le type. Donc ici, le type. Donc ici, ça serait au fait à l'utilisateur. Bon, ça serait au composant qui va le consommer, qui va nous passer au fait le type de l'élément. Donc ici, je vais mettre ici type. Et c'est ce type que je vais passer ici. Ensuite, on va mettre un style. Donc, je vais mettre ici style point input. Ensuite, il y aura le placeholder. Donc ici, le placeholder, c'est quelque chose qui sera passé. Donc ici, je vais mettre aussi ici placeholder. Donc ici, je vais mettre ici mon placeholder. Et c'est tout. Maintenant, le problème, c'est que ici, il y a aussi cette partie que je dois gérer, c'est-à-dire le mot de passe. C'est-à-dire, lorsque c'est un mot de passe, il faudrait que l'utilisateur ne puisse pas voir ce qu'il entre. C'est-à-dire, ça affiche des pointillés, des points au fait. Donc ici, ce que je vais faire, c'est ici ajouter un booléen ici. Donc ici, que je vais appeler show password, qui va me permettre de savoir si je dois afficher ou non l'élément. Donc ici, je vais mettre show password. Sauvegarde. Et ici, je vais ouvrir l'ajouter. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais ajouter security. Je vais voir dans la propriété de test input pour ne pas perdre du temps. Security, voilà ça. Security test anti, voilà, c'est ça. Je vais dans la documentation de React Native et il va nous dire comment ça marche. Alors, donc vous voyez ici test input. Je mets ici le placeholder, je mets ici la valeur et je cherche juste, voilà, c'est ce qui est là. Donc ici, je mets le on change, la valeur, et ici aussi, je mets ici, c'est ce qui s'affiche automatiquement là. C'est ce que vous voyez ici. Donc je descends, cherche le security, attendez. Donc voilà, if true, le test input obscure, le test, voilà. Donc ici, ça nous permet de gérer l'affichage ou non de mot de passe. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter cet élément et ici je vais lui passer ce que vous voyez ici. Donc voilà. Maintenant, passons maintenant au côté style. On veut styliser notre élément. Donc je vais enlever celui-ci, j'ai pas besoin. Je vais faire venir sur cette partie. Donc ici, normalement, tout est vide là, ce qui est normal. Je vais maintenant ici au niveau de mon login spécifier les différentes valeurs. On a dit qu'on a besoin du type. Par exemple, le type ici, on peut mettre ici test. Après, mon placeholder, je vais mettre ici par exemple your password. Non, your email, autant pour moi. Sauvegarde. Et voilà ce qu'on a. Voilà. Donc ici, on peut écrire. Mais on a vraiment pas encore notre style. Donc c'est parfait. Et le dernier, c'est show password. Je peux mettre ici à false. Et on sauvegarde. Donc ici, par exemple, supposons que ici, je mets password. Je sauvegarde, je recharge ma page.
recharger mon élément. Bon, il ne me permet pas de le recharger. C'est pas grave, on va revenir sur ce côté là après. Ce que moi je vais essayer de faire maintenant, c'est de styliser notre élément. Ok, j'avais besoin d'un échantillon comme ceci pour voir au fur et à mesure ce que je fais. Donc dans le custom, ici ce que je vais faire, c'est que dans mon container, première chose, j'ajoute ici mon flex à 1. Et une fois que je l'ai fait maintenant, je vais en fait mettre en place tout le reste. Donc, vous voyez que quand j'ai mis un flex à 1, il a pris tout l'écran et il a mis tout le reste vers le haut. Donc, c'est pas le résultat que je souhaite avoir. Donc, je vais l'enlever. Je vais le laisser comme ceci et je vais maintenant spécifier la largeur. Donc, ici, je vais mettre ici un wide. Je vais mettre à 100%. Justify content. Je vais centrer. Je fais la même chose pour la ligne. Et au niveau de cette partie là, ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre une position. Bon, je peux déjà le laisser comme ceci d'abord. Il n'y a pas vraiment besoin de spécifier quelque chose d'autre. Maintenant, au niveau de mon input, je vais mettre en place ce style là. Donc ici, hop, je fais input. Donc ici input, donc je mets ici border color, je vais mettre la couleur noire pour le mouvement. Ensuite je vais spécifier ici border white. Donc je sauvegarde. Donc ici il me dit oui mon gars, je ne connais pas un pixel. Donc je vais mettre ici 1. Voilà. Ensuite je vais en fait maintenant mettre une marge de haut. Donc margin top. Donc margin top, je vais mettre ici à 10. Voilà. Maintenant je vais spécifier le padding. Donc padding horizontal, voilà, je vais mettre ici 10. Voilà, on est pas mal. Donc padding padding vertical, donc je vais mettre ici 20. Ensuite je vais spécifier la bordure. Donc ici je vais mettre ici border radius et je vais spécifier, je vais mettre ici 20. Parfait. Donc ce que j'aurai maintenant à faire, parce que là c'est pas encore bien, c'est pas totalement ça, hein. Il faudrait que je mette en place déjà je vais ajouter un background, et ici je vais mettre ici la couleur blanche. Voilà. Maintenant il faudrait que j'étire au fait cette histoire pour avoir ce qui est là. Donc je vais voir ce que j'ai mal fait. Normalement j'ai mis mon border black. Bon, ici j'ai mis oui, ça c'est bon. Margin top c'est bon. Le padding, oui, le background, et normalement oui, et on est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon élément ici, je vais en fait spécifier déjà un padding que je vais mettre ici à 5. Et je vais ici ajouter une position relative. Alors qu'est-ce qui se passe? Il me dit que normalement je corrige. Je sais, hop, sauvegarde. Maintenant je vais me concentrer sur cette partie là pour mettre en place la largeur, et je vais dupliquer. Donc déjà ici, quand je viens ici, quand je prends ce même custom button là, que je duplique comme ceci, vous allez voir ce qui se passe. J'ai l'élément l'un sous l'autre, c'est parfait. Et maintenant il y aura ici le custom button. Bon, on ne me le propose pas, je vais faire custom button. Donc lui prend en paramètre, si vous vous rappelez, le title. Donc le title chez moi c'est login, donc je vais mettre ici login.
Et le dernier, c'est le on press. Pour le moment, j'ai pas encore de redirection, donc je vais faire comme ceci. Et on est pas mal. Attendez, tac, oui, j'ai fait ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'élément, au fait que vous voyez là, il est totalement centré, mais il n'est pas au fait comme ce qu'on veut là. Donc, on va regarder parce que le problème vient forcément d'ici. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que ici au niveau de ma partie views, je vais ajouter un style qui va au fait lui permettre de pouvoir prendre toute cette partie là. Donc, ce que je vais faire, c'est que au niveau de ma partie views ici, je vais ajouter un style qui va permettre de pouvoir le faire assez facilement. Soit j'ajoute le style, soit je l'enlève. C'est-à-dire au niveau de cette partie views, je vais carrément l'enlever comme ceci. Je sauvegarde et on a ce qui est là. Donc là, je vais faire ça. Et on est là. Maintenant ici, il faut faire bien disposer les éléments. Donc ici au niveau de mon élément, c'est-à-dire au niveau de mes custom, je vais au fait ajouter quelques précisions pour que cela revienne correctement là où il faut être. Donc moi, ce que je vais faire, c'est assez simple, c'est que je vais au fait disposer au niveau de mon élément ici dans la partie login. Je vais au niveau de mon conteneur spécifier un padding à 20. On sauvegarde et on a ça. Et il reste une dernière partie, c'est cette partie là. Donc ici cette couleur là, on va le voir après, hein. Mais ici déjà ici au niveau de cette partie, on a un logo qu'on doit mettre. Ça on va le faire dans une prochaine vidéo parce que ça serait plus long. Il faudrait en fait ajouter React Native Icon qui va nous permettre de gérer ce côté là, mais on va le voir après. Par contre, ce que j'aime pas, c'est la bordure. Au fait, il faudrait que je trouve une bonne couleur parce que au fait vous voyez que ça ne ressemble pas totalement. Ici on n'a pas de black. Donc je vais repartir dans mon custom input et je vais essayer de modifier cette histoire. C'est à cause de ce truc là. Je sauvegarde. Par contre oui, il y a un souci. Je vais enlever ça. Voilà. J'ai pas besoin pour avoir mon résultat. Donc ici ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon home ici, je vais ajouter your password et hop on est pas mal. Et ici je vais mettre mon login. Voilà, on a cette partie pour se connecter. Il reste ce dernier truc là, cette partie. Donc c'est simple, hein. Ce que je vais faire, c'est juste au niveau de mon élément là, je vais au fait ajouter un texte que je vais au fait styliser tout simplement. Donc ici ce que je vais faire, c'est juste ajouter un texte et je vais mettre ce qui est là. Donc don't have an account. Ok, donc ici je vais mettre don't have an account et il y a quelque chose qui est différent là. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter encore un test et je vais mettre, voilà, je vais mettre sign up. Donc je vais mettre ici sign up. Voilà, donc ce que j'aurai à faire, c'est de styliser. Donc ici style, donc je vais mettre ici join. Je vais juste prendre ça. Non, je vais prendre ce qui est là et je vais ajouter ici style aussi
Et je vais mettre ici links. Donc là je prends cet élément, je descends, j'ajoute join et links. Alors tac tac tac. Maintenant utilisons rapidement cette histoire. Donc ici dans join, c'est une couleur black, donc je vais mettre ici couleur black, même si c'est black par défaut. Oui, il me dit quoi en fait? Est-ce que j'ai bien mis? Non, c'est dans join en fait. C'est ici. Ensuite, ce que je vais faire, ouais, il me dit oui mon gars, mais ce que tu mets, je comprends rien. Donc ici c'est couleur. Et maintenant font size 17. Ok, donc ici au niveau de link, maintenant je vais faire la même chose. Donc c'est la couleur juste que je cherche. La couleur, c'est une couleur vert clair, mais bon, moi pour le moment j'ai pas encore spécifié mon tableau de couleur, donc je vais mettre juste ici green. Et est-ce qu'on est pas mal? Parce qu'il y a de l'espace quelque part. Il y a un espace que je dois mettre ici comme ceci. Voilà. Donc ici ce qui va se passer, c'est que normalement si l'utilisateur clique dessus, il faudrait lui permettre de pouvoir aller au niveau du bouton là, c'est-à-dire d'aller au niveau de la partie inscription. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, vu que j'ai ajouté mon élément, j'ai accès à la partie navigation et je vais juste prendre ça et dans mon texte ici je vais ajouter un on press et je vais mettre ça navigation point navigate et je vais mettre le nom de ma route. Le nom de ma route chez moi c'est sign up. Donc dans login, ce que je vais faire, je vais le mettre et c'est bon. Quand je vais cliquer dessus, on a rien qui marche. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais sauvegarder. J'ai mis on press, après j'ai mis mon élément et il me dit qu'il ne connaît pas l'élément, donc c'est bizarre. Navigate. Là, en fait, là quand je clique dessus, ça ne marche pas. Ce que je vais essayer de faire déjà pour voir si c'est moi ou c'est le, parce que j'ai mis un texte dans un texte que ça bug. Je vais juste prendre cet élément là. Aïe aïe, attendez, je vais juste prendre ça. Bah, cet éditeur il me dérange pas contre. Je sauvegarde et je vais juste mettre ça ici et on va voir si ça marche. Ça ne marche pas aussi. Donc ici j'ai mis navigation, navigate, et le pire c'est qu'on n'a pas d'erreur au fait. On n'a pas d'erreur, on ne sait pas pourquoi cela ne marche pas. J'ai mis on press navigate, ok, et j'ai mis navigation point navigate sign up. Je vais juste voir quelque chose. Je fais ça, ok, ouais, donc du coup c'est pas là le problème. Alors ce que je vais faire c'est de voir, attendez, je vais repartir dans home. Donc j'ai fait exactement ce truc là. On va voir ce que j'ai mal fait là. Donc je vais juste prendre ça, je vais le dupliquer. Attendez, j'ai juste oublié peut-être quelque chose. Donc ici c'est le sign up, on va voir sign up, sauvegarde, ça marche. En fait j'ai peut-être fait une erreur, moi-même je vais voir en même temps. J'ai sûrement fait un truc bizarre. J'ai mis ok, d'accord, je vois.
Au fait, là, ce que moi j'ai fait, c'est que, regardez, ici, j'ai fait ça, mais à aucun moment, j'ai, au fait, lancé ce truc, fait comme ceci. Voilà. Donc, quand je fais ça, normalement, c'est bon, je repars sur notre page. Je fais ici, sign up. Donc, là, il y a aussi encore un bug. Je vais l'enlever et je vais le remettre. Et là, je mets mon sign up. Et sauvegarde. Bon, on est pas mal. On va faire la même chose pour la partie inscription et on aura terminé sur cette partie là. Donc, je vais dupliquer juste ce bout de code dans la partie sign up pour avoir notre rendu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre ce qui est là. Vu que au niveau de sign up, tac tac, voilà, attendez, on va voir cet écran. On a juste your mail, your password, your name, your email, your password, et on a la même chose en bas. Donc ici, c'est la même chose qui se répète. Donc une fois, c'est ça l'intérêt de pouvoir en fait avoir des composants, et ces composants on les injecte. Donc c'est la même chose que je vais injecter dans la partie sign up ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça, je vais le coller. Et maintenant, je vais sauvegarder. Je repars ici. Donc, c'est normal. Il y a ça que j'ai pas importé. Donc, image. Donc, commencer. Sign up. Donc, custom button aussi. Donc, je fais input. Il va me l'importer. Je fais la même chose pour button. Sign up. Voilà. Maintenant, c'est du style que je vais mettre ici. Donc login, je vais juste prendre tout ce style là que je vais mettre ici, sauvegarde, et on a ça. Donc ici on va juste modifier. Donc là je vais fermer ça vu qu'on a fini. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est mettre, c'est join to. Donc ici c'est join to Uber Eats. Donc là login, ça serait ici chez moi, ça serait, ouais, que là c'est plus facile une fois qu'on a customisé notre élément. Sign up, hop, voilà. Ok, donc je vais dupliquer. Donc là je vais prendre cet élément, je vais le mettre ici. Donc là je vais mettre name. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc ici normalement lorsque l'utilisateur, donc ici est-ce que vous avez d'ouvrir un compte, sign up, donc ici ça serait login, et la seule chose que j'aurais à faire c'est de mettre ici login. Du coup quand on va cliquer là, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, c'est normal parce que ici j'ai pas ajouté navigation. Donc ici je fais ça, je suis là, je fais ça, je suis ici, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Ce composant, on va totalement le gérer dans une prochaine vidéo parce qu'on aura besoin de la partie React Native Icon. Et ça, je tiens quand même à faire une vidéo spécialement dessus parce qu'il y a des choses au fait à configurer en fonction de votre système. En fait, si vous êtes sur iOS, il y a des choses à faire. Si vous êtes sur Android aussi, il y a des choses à faire. Donc c'est carrément un truc qui moi-même personnellement m'a un peu pris du temps avant de vraiment bien assimiler. Donc je tiens quand même à faire une vidéo spécialement dessus pour montrer comment vous faites insérer des icônes dans React Native. Si je l'avais déjà fait dans une précédente formation, donc si vous pouvez le faire avant la prochaine vidéo, ça serait cool. Sinon, bah on le fait au cours de la prochaine vidéo. Donc c'est bon. Alors je fais un petit récap de ce qu'on a eu à faire pour cette vidéo. Je sais que ça a été assez long, mais c'est quand même important pour évoluer, je vais dire. On a déjà en fait mis en place 3 pages: la page de démarrage, la page d'inscription et la page de connexion.
Donc, si je ferme mon application comme ceci, j'ai même pas besoin de fermer par contre. Je vais juste faire comme ceci pour revenir en arrière. Donc ici, on a cette page qui s'affiche lorsque l'utilisateur s'inscrit, lorsque l'utilisateur démarre l'application, autant pour moi. Ensuite, on a la page, quand il clique dessus, commencer, qui l'amène directement sur l'inscrire, la connexion. Et on a cette dernière page qui lui permet de pouvoir s'inscrire. Et puis voilà. Alors, je suis à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit, je sais que c'est assez long. On a un peu galéré, je vais dire, sur le côté style et tout. Ça permet de monter en compétence sur tout ce qui a rapport au style. Faire attention aux détails et tout. Donc, au cours de la prochaine vidéo, on va mettre en place maintenant la page d'accueil qui affiche la liste de tous les restaurants. Et on va mettre après en place la partie ajout de panier quand on aura le temps. Donc, si c'est une vidéo qui vous a plu, si vous avez des difficultés, ok, laissez-moi en commentaire tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, c'est important pour voilà, accroître la communauté et au fait améliorer la qualité des vidéos et la qualité aussi du contenu. Donc n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous pour la 4e séance et j'espère que vous allez kiffer. C'est parti et à la prochaine. Peace.